Les priorités seront de continuer notre développement dans nos produits phares, dans nos produits clés qui continuent à être fortement demandés, bien évidemment la banane, l'ananas, l'avocat et la mangue. Je vous rappelle que ce segment qu'on a théorisé sous le nom de banane, ananas, mangue et avocat, représente à lui seul plus de 90% de votre rayon exotique. Nous développons en parallèle l'ensemble de l'offre exotique pour être le one-stop shop, en quelque sorte, de l'ensemble de nos clients sur le rayon exotique. C'est sûr qu'on vit dans un monde volatile, plein d'incertitudes, donc c'est difficile d'écrire l'avenir. Néanmoins, nos fondamentaux sont très bons, puisqu'on sait qu'on a besoin de substituer les énergies fossiles, et donc on a, à partir de cette ressource et donc de la Wagabox, la possibilité de le faire. Donc là, les prix de l'électricité sont montés très haut il y a 2 ans. Ils se sont restabilisés. Ça a pris du temps en Europe pour que la poussière retombe. Aujourd'hui, on revient sur les fondamentaux, c'est-à-dire une électricité dont on connaît à peu près les prix forward, les prix à moyen terme, et le gaz dont on a besoin pour la transition énergétique, notamment le biométhane, énergie locale, décarbonée, compétitive. Et donc, cette valorisation du gaz issu des installations de stockage de déchets en biométhane est de nouveau, je dirais, une évidence pour les opérateurs de sites, parce que c'est ce qu'on peut faire de mieux en termes de lutte contre le changement climatique, d'efficacité énergétique et de transition. En particulier dans le domaine du sport, on voit aujourd'hui toutes les grandes ligues de sport. Donc on parle avec toutes les ligues de sport américaines, on parle avec les ligues de foot européennes, on parle avec les grands clubs, Real Madrid et un client d'Athènes. Donc il y a énormément de... Voilà, ça, c'est vraiment en train de se transformer complètement. Et il faut aller chercher tous ces nouveaux acteurs qui finalement, c'est un rééquilibrage des investissements. Il y en a moins dans la télévision traditionnelle, mais il y a énormément d'acteurs émergents qui ont des contenus et qui cherchent à les monétiser. L'hydrogène, dès le début, les fabricants de véhicules s'étaient mis d'accord pour des règles. Donc des règles de connectique, des règles de protocole de remplissage. Donc ça existe. Maintenant, ce qui est en train d'évoluer, c'est justement comme on va vouloir remplir de plus en plus vite et de plus en plus de gros véhicules. Donc en ce moment, on est en train de travailler sur justement cette évolution de la norme et proposer des solutions pour pouvoir remplir les véhicules toujours plus vite, parce que quand on passe d'un véhicule qui a 40 kg d'hydrogène à un véhicule qui a 80 kg d'hydrogène, ce qu'on veut, c'est que ça ne prenne pas plus de temps. Donc voilà, donc aujourd'hui, chez HRS, on travaille là-dessus. On travaille de 2 choses. On travaille directement avec les fabricants de véhicules pour accélérer, mais on travaille aussi en amont, puisqu'on a un projet européen qui travaille sur atteindre des taux de transfert plutôt autour de entre 10 et 20 kg par minute, pour rester dans la cible psychologique du 10 minutes pour faire le plein. C'est à peu près le temps que met un camion aujourd'hui à se ravitailler. Pour nous, c'était essentiel d'accompagner et de cocher, d'adresser tous les besoins un petit peu fondamentaux des consommateurs en matière de surgelé. Et nous voulions le faire en préservant l'ADN de l'entreprise. Et par exemple, dans le plat cuisiné, ce que nous avons fait, c'est que comme nous commercialisons des produits à cuisiner, nous nous sommes dit, si les gens n'ont pas le temps de cuisiner, on va cuisiner pour eux. Et c'est comme ça qu'on a trouvé un partenaire qui cuisine nos produits, les assemble dans des barquettes, et on offre ainsi à nos clients le principe de la gamelle que l'on peut réaliser pour consommer le midi quand on est au travail. C'est un petit peu l'esprit de notre offre, donc des vrais plats cuisinés qui sont rassasiants. C'est pas de la sauce avec un peu de féculents et un alibi de protéines. C'est comme si vous aviez cuisiné pour vous-même. Aujourd'hui, il y a l'ouverture vers les nouvelles technologies. C'est vrai, j'ai déjà parlé de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a beaucoup de POC, de proof of concept, des nouvelles applications qui sont là pour tester ce que l'on peut faire avec ces nouvelles technologies. Donc aujourd'hui, on essaye et demain, ça rentrera en production. Ce qui est important, c'est que notre marché est en pleine évolution et va changer de paradigme. Voilà, c'est-à-dire que pour se mettre en conformité avec les normes de résilience, particulièrement sur l'Europe, qui est, on va dire, la zone principale de marché dans laquelle se développe Walix, ce marché va être multiplié par 10 dans les années qui viennent. Donc, en termes de
taille de marché et de nombre d'entreprises directement concernées. Ensuite, pour que ces entreprises soient en conformité et atteignent ce niveau de résilience, elles vont devoir sécuriser leurs accès et identifier à la fois les humains qui se connectent à leurs ressources informatiques, mais aussi toutes les machines, l'interconnexion avec le monde des machines dans les différents secteurs industriels, dans l'armement, dans les télécoms, dans tous ces domaines dans lesquels l'informatique va permettre d'améliorer l'efficacité des entreprises, l'efficacité de la consommation énergétique, tous ces grands défis de demain. Donc oui, ça va impacter la croissance de Walix dans le bon sens et des acteurs de la cyber dans le bon sens. Pour nous, c'est évidemment une énorme opportunité de marché. C'est ce qu'on essaye de communiquer à nos investisseurs, comme on le fait tous les jours aux clients. Nous, on est rentré en bourse il y a 3 ans. C'est ça qui nous a donné les moyens de structurer l'entreprise. On n'était qu'une vingtaine. On est 150 aujourd'hui. On est présent dans 30 pays. On a plusieurs milliards d'euros de projets qui sont en train d'avancer dans ces 30 pays. Donc ça va, c'est en Indonésie, en Afrique du Sud, au Mexique. Voilà, c'est assez varié au niveau des endroits où on est en train de se développer. Et en fait, l'hydrogène, ça prend du temps pour tout le monde. Donc il y avait des attentes qui étaient un peu décalées dans le fait on va faire du chiffre en 2 ans. Non. Pendant 2 ans, on va construire des usines déjà pour fabriquer les produits. Après, pendant 1 ou 2 ans de plus, on va, je parle pour tous les acteurs, on va structurer des projets et les chiffres d'affaires, des fois, vont arriver donc dans les prochaines années. Donc, il y a un petit décalage entre les attentes du chiffre d'affaires immédiat et la filière qui est en train de se structurer. Pour moi, le potentiel est toujours très, très important concernant le marché global de l'hydrogène.